Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toutes les légendes du football s'en prennent au comportement de Kylian Mbappé. Les légendes du foot, des anciennes gloires du football, réagissent au comportement et aux envies de départ de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, hier, la presse française et la presse espagnole ont révélé que Mbappé souhaitait quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2023. C'est-à-dire dans un peu moins de 3 mois maintenant, le Français dont l'attitude est pointée du doigt se fait massacrer par des légendes du football. Et oui, Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain hier après-midi. La presse européenne, la presse espagnole, la presse française a balancé une sacrée bombe à quelques heures seulement du coup d'envoi du match opposant le Paris Saint-Germain au Benfica Lisbonne. Pour rappel, un but partout. Agacé par le Paris Saint-Germain qui n'aurait pas tenu ses promesses, notamment en ce qui concerne le mercato et son positionnement, Kylian Mbappé souhaite claquer la porte. Il a même admis avoir fait une erreur en prolongeant son contrat jusqu'en 2025 et en déclinant la proposition du Real Madrid, un club qu'il veut toujours rejoindre. Mais voilà, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne l'entendent pas de cette oreille. On a pu voir aussi, on se rappelle très bien, il y a quelques semaines ou un peu plus d'un mois, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui disait à un fan que Mbappé devait déjà regretter d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain et de ne pas avoir rejoint le Real Madrid. Alors la presse française a annoncé que les dirigeants franciliens n'avaient aucune intention de le laisser filer, en tout cas cet hiver. Quoique si jamais une énorme offre à hauteur de 400 millions d'euros arrivait sur la table, il était tout à fait possible, très clairement, que Mbappé parte. Liverpool et le Real Madrid sont peut-être des clubs susceptibles de mettre ça sur la table, même si je pense qu'à Madrid, on n'est plus vraiment fan de Kylian Mbappé et que l'objectif du Real Madrid, c'est Haaland en 2024 avec cette clause libératoire de 150 millions d'euros. Alors, pour moi, la presse n'était qu'un coup de pression du clan Mbappé, en tout cas les dirigeants aussi le pensent. En Espagne, on est beaucoup moins affirmatif puisque Marca a indiqué que le PSG travaillait au départ de Kylian Mbappé avec une seule condition, qu'il ne signe pas au Real Madrid dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Pour mettre de l'ordre dans tout cela, Luis Campos, qui pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain si Mbappé venait à partir, est intervenu avant le match en Ligue des Champions et le Portugais a menti, enfin démenti surtout, on va dire, entre guillemets. Donc après la rencontre, Christophe Galtier en a fait de même, et Mbappé dans tout ça, le champion du monde 2018 est resté silencieux, il n'a pas démenti, donc ça prouve quand même que les informations de la presse sont crédibles et très sérieuses et vraies. Lui qui s'est simplement contenté de poster un message hier sur Instagram où il donne rendez-vous dimanche pour le choc face à l'Olympique de Marseille. Il avait fait pareil après le match contre Reims, rendez-vous mardi pour Benfica. On n'a strictement rien vu, à part son penalty bien sûr. Donc une attitude surprenante pour Rio Ferdinand, l'ancienne gloire de Manchester United, sur BT Sport, qui nous dit « Je pense que le PSG en est déçu. En tant que coéquipier, vous l'êtes parce que vous connaissez la négativité que cela apporte. Il n'est pas content de quelque chose, ce que nous entendons. Il ne veut pas jouer à la position dans laquelle il joue. » Il a ajouté ensuite « Certains matchs, Wayne Rooney détestait qu'on lui demande de jouer à gauche. Mais vous ne l'avez jamais su, car il se sacrifiait pour ses coéquipiers. Kylian se réveille et joue avec Neymar et Messi. Tout le monde rêverait de ça. On le voudrait tous. Il est difficile de croire qu'il se plaint à ce sujet. » Sur CBS Sport, Thierry Henry, lui aussi, dont la relation avec le crack français est très bonne, n'a pas hésité à clasher et à recadrer très clairement Kylian Mbappé. Personne n'aime être exposé à ce pourquoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout, mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste. Le club doit passer avant Kylian Mbappé. Voilà les mots de Thierry Henry. Il précise par la suite, mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté au FC Barcelone. J'ai détesté, mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. Au final, il n'y a qu'une seule règle. Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne. Si l'équipe perdrait, ou si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat. Mais là, l'équipe est invaincue. En Espagne aussi, Kylian Mbappé a pris cher. Sur le plateau d'El Chiguirinto TV, Guti, ancienne gloire du Real Madrid, a déclaré
il faut penser à jouer au football et oublier le reste. L'ancien du Real Madrid a aussi avoué: je préfère que Haaland vienne au Real Madrid plutôt que Mbappé dans les prochaines semaines, enfin dans les prochaines années, hein, très clairement. Présent aussi sur le plateau, Thomas Roncero, journaliste pour AS, a détruit le français en citant: celui qui renie Madrid renie la vie. Un autre consultant de l'émission a lui lâché: Mbappé est un enfant capricieux. Ces derniers temps, tout ce qu'il produit est négatif. Donc la presse espagnole, hein, dont Marca, qui titre Sois clair une fois pour toutes, en a également assez du français, habillé pour l'hiver et toutes les autres saisons. Mbappé a été vivement critiqué depuis hier et va continuer, hein. Donc voilà. Donc les déboires s'accumulent au Paris Saint-Germain. Jusqu'où ça va aller? On a pu voir aussi la réponse cash de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé, l'ancien coach, hein, du Paris Saint-Germain. Il ne pouvait pas y couper, malgré la contre-performance du Real Madrid sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, un partout. Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid et ancien coach du Paris Saint-Germain, n'a pas échappé à une question très attendue sur Kylian Mbappé. Et l'Italien, également ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est amusé à y répondre devant les caméras de Canal+. Tu as le courage de me demander ça? Je ne réponds pas, je ne suis pas obligé de répondre, a-t-il envoyé sourire aux lèvres, hein. Si l'information de la volonté du départ du français a été entre guillemets démentie par Luis Campos lui-même, on sait qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, voilà, moi je le pense. Et la réponse d'Ancelotti n'est pas non plus faite dans le but de refroidir les braises, très clairement, voilà. Donc maintenant, ça va continuer, hein. Même le clan Mbappé a dit qu'il y aura des vérités qui sortiront dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc ça va continuer et ça va être un vrai problème. Et surtout, ce n'est pas la meilleure manière pour Kylian Mbappé de faire une saison dans ces conditions-là. Et surtout, à maintenant un mois de la Coupe du Monde, c'est encore un problème pour l'équipe de France. Et l'équipe de France n'avait pas besoin de ça, très clairement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le PSG va vendre Mbappé cet hiver? Je ne pense pas. Est-ce que le PSG va décider de vendre Mbappé cet été? C'est possible, surtout que si Mbappé n'a prolongé seulement qu'en 2024 et non 2025, parce qu'il y a une option apparemment jusqu'en 2025, mais réellement il serait sous contrat jusqu'en 2024. Après, c'est lui qui déciderait s'il active l'option en plus. Si Messi aussi ne prolonge pas, ça risque d'être chaud, mais apparemment moi je pense que Nasser Al-Khelaifi, il s'en tape de Mbappé. Voilà, honnêtement pour moi il s'en cogne. Quand il avait dit il y a un an à la présentation de Léo Messi, on laissera jamais partir Mbappé libre. Le mercato du PSG, en fait, le seul objectif, c'était de prolonger Mbappé. Et pour eux, il n'y avait que Mbappé. Sauf qu'il faut leur expliquer que le football se joue à 11 et pas à 1. Très clairement. Et je suis d'accord avec Thierry Henry, Rio Ferdinand et compagnie quand ils disent qu'il y a beaucoup de joueurs et d'anciennes gloires qui n'ont pas aimé jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit ou dans l'axe et qui l'ont joué parce qu'ils avaient un club autoritaire et un club où il y avait vraiment une vraie institution, une vraie stratégie. Et tant que l'équipe gagnait, c'était le principal. Rappelez-vous Samuel Eto'o, la saison 2008-2009, où Guardiola veut le jeter. Mais quand même, Samuel Eto'o ne dit strictement rien. Samuel Eto'o met 35 buts et gagne la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne avec le Barça. Et il ne dit pas un mot, très professionnel. Et pourtant, un an après, il est parti à l'Inter de Milan, où il gagne encore la Ligue des Champions. C'est ça, les grands joueurs. Mbappé est très loin des Samuel Eto'o, des R9, des Ronaldinho, des Didier Drogba, de tous ces joueurs-là. Il a beaucoup à apprendre. Et je pense que là, le cerveau est complètement zéro du côté de Mbappé. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.